Je suis à la fin de mon séjour en Guinée. J'ai pris la Guinée hier. Ouais. Je suis en route pour le Canada. Je rentre chez moi. Je suis allée passer un peu de bon temps avec la famille et les amis là-bas. Et aussi, surtout, regarder les activités. Donc, comme vous savez, j'étais en Côte d'Ivoire pour une conférence FDE, des femmes faiseurs d'espoir, des femmes et hommes faiseurs d'espoir. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et YouTube pour taper faiseurs d'espoir. Vous allez retrouver la page. C'est un groupe pour la présidence de Madame Marthe Karine, que vous connaissez bien, notre célèbre Queen de e-commerce. Donc, après ça, je suis rentrée, je suis allée en Guinée. Vous savez que j'ai presque 10 ans en Guinée avant d'aller au Canada. Et comme j'ai des activités là-bas, du coup, je suis allée regarder. J'ai une boutique de chaussures, ma marque de chaussures modèle qui est en Guinée, Conakry. Je suis allée en fait regarder les activités et saluer un peu la famille et les amis qui sont là-bas avant de continuer pour le Canada. Donc, j'ai pris la Guinée et actuellement, je suis en transit à Paris pour le Canada. Alors, le séjour a été très bref en Guinée et très, très intéressant aussi dans notre cher et beau pays, la Guinée. Ah ouais. Désolée pour ma voix, je ne peux pas parler plus que ça parce que je suis grippée. En plus, il y a des personnes près de moi, donc je ne peux pas parler à haute voix. Ah, la Guinée, vraiment, c'est un beau pays plein de richesses, plein de potentialités. Il y en a tellement de potentialités en Guinée, mais qui ne sont même pas exploitées. Et des fois, je reste et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Savez-vous que la Guinée détenait les 30% des réserves mondiales de la bauxite? Donc, on dit dans le monde, toute la bauxite du monde, la Guinée seule détient les 30% de bauxite dans son sol. Et puis aussi, je vais vous dire une chose, c'est en Guinée que moi j'ai vu de l'or brut non travaillé. Donc déjà, on va dans les mines et on te donne de l'or, on vend 100 kilos. C'est là que moi j'ai vu ça avec du diamant non travaillé. C'est là-bas que moi j'ai vu ça. Ils ont tellement de richesses, mais ce sont des étrangers qui viennent exploiter et eux-mêmes ne bénéficient pas de ça. Eux, ils sont le château d'eau de la sous-région en Guinée. Ils ont tellement de potentialités. Et en plus, en Guinée, vous savez, le port autonome de Guinée, en fait, eux, ils servent, je sais pas comment je vais dire, ils servent, je pense, le Sénégal, le Mali, en fait, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest viennent de donner leurs marchandises en Guinée avant d'amener dans le pays. Donc, tellement, il y a beaucoup de choses, sans parler de la Guinée d'abord, sa ville de Conakry est entourée des plages. Donc, il y en a les plages partout, il y en a l'eau partout dans la ville de Conakry. Donc, tu peux faire un pas sans voir de l'eau quelque part. Parce qu'il y a la mer, même pas de l'eau, la mer. On voit la mer partout, mais les plages sont inexploitées, les plages sont négligées. Pourtant, c'est quelque chose que si on aménageait, ça devait amener beaucoup de touristes là-bas. Mais les plages sont inexploitées. Et il y en a tellement de plages, surtout dans la ville de Conakry et aussi ailleurs à l'intérieur. Mais elles ne sont pas exploitées parce qu'il y a la mer. Vous imaginez seulement, quand je regarde par exemple à Abidjan, mais quand je regarde à Abidjan, les petits endroits où on trouve des bords de mer, ou alors il y a une petite, en fait, même pas la mer, parce qu'à Abidjan, il n'y a pas la mer à Abidjan. C'est juste en allant vers Séni qu'il y a les plages et autres. Mais à Abidjan, je pense que ce n'est que la lagune. Mais les endroits qui sont au bord de la lagune, vous allez voir comment ils sont arrangés, exploités. Et c'est beau, c'est attirant, ça attire les touristes. Mais par contre, en Guinée, c'est pas le cas. Et vraiment que les élites guinéennes, et je ne sais pas si c'est le cas, essayons de faire quelque chose pour que vraiment ce pays puisse avancer. Donc, durant mon séjour en Guinée, il y avait des bons moments, comme des moments catastrophiques. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est l'électricité. Ce pays, donc, en fait, en Guinée, il n'y a pas, non seulement il y a tellement de problèmes et il y a aussi tellement de manque, mais ça aussi, ce sont des opportunités pour les entrepreneurs à venir investir. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire là-bas. Il y en a beaucoup de choses à faire. Imaginez seulement pour l'électricité. L'électricité, aujourd'hui, en Guinée, on n'a pas d'électricité en journée, on a dans la nuit. Il y en a des quartiers où il n'y a pas d'électricité en journée. Ça vient seulement la nuit et ça ne va pas le matin. Il y en a des secteurs où ça ne vient même pas la nuit. Des fois, ça peut faire 2 jours sans électricité. Dans le pays, carrément, il est redevenu encore dans le noir. Et c'est une porte pour les entrepreneurs, les investisseurs. C'est une porte pour les entrepreneurs et investisseurs de venir en Guinée investir. Sinon, pour le simple entrepreneur. Aujourd'hui, en Guinée, si tu commercialises les powerbanks, donc tu vas te faire de l'argent avec ça. En fait, les powerbanks, parce qu'aujourd'hui en Guinée, tout le monde a un powerbank, puisque c'est ça la solution à l'énergie. Si tu n'as pas de powerbank, tu es mort. Ton téléphone se décharge, tu vas rester à attendre encore peut-être demain. Si le courant ne vient pas, tu vas attendre. Donc du coup, tout le monde est obligé d'avoir un powerbank. Tout le monde. Donc, si tu es en Guinée et que tu m'écoutes,
Je pense que ça, c'est un secteur où tu vais te lancer. Tu dois te lancer, vendre les powerbanks. Pareil, même pour ceux-là qui peuvent vendre des trucs solaires, là, les panneaux solaires. Si on a des investisseurs, allez faire les panneaux solaires en Guinée, ça va passer. Parce qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Vraiment, c'est compliqué. Pourtant, il y en a 2 ans, 3 ans en arrière, il y en avait l'électricité, il n'y avait pas de souci, la vie allait déjà bien. Mais d'ici il y a 1 an, c'est redevenu encore à zéro. Du coup, les petites entreprises ont fermé, l'économie du pays a diminué parce qu'il n'y a plus des emplois. Ceux qui embauchaient, les petites entreprises qui embauchaient, à cause du manque d'électricité, ont fermé, ont licencié des employés. Et vraiment, ça tire le pays vraiment dans... Je ne sais même pas comment je dis, parce que j'étais choquée quand je suis arrivée en Guinée. J'ai dit, mais c'est pas le pays que j'ai laissé il y a quelques temps. On était déjà bien, surtout l'électricité. Un endroit où il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas d'électricité en Guinée, pas de carburant. Carburant, aujourd'hui, il y en a, demain, il n'y en a pas. Il y a cette semaine, la semaine prochaine, il n'y en a pas. Internet, alors, n'en parlons parce que je suis arrivée, j'avais des cours en ligne que je devais faire, mais j'ai pas pu me connecter parce que la connexion ne marchait pas. J'avais des cours en ligne qu'on faisait sur Zoom et il y avait sur des applications qu'il fallait entrer, mais ma connexion n'a pas donné, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs jours, mais je n'ai pas pu me connecter en Guinée. Jusqu'à je suis rentrée, donc j'ai perdu tout ce temps de cours que je devais suivre en ligne. Je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas de connexion. Vous imaginez un peu, un pays où il n'y a pas d'électricité, un pays où il n'y a pas d'Internet. Aujourd'hui, on mange qu'à l'heure d'Internet, c'est impossible qu'on reste sans Internet. Ça, c'est impossible. Mais c'est ce qu'on retrouve encore en Guinée. Donc, aujourd'hui, tu mets la connexion, tu vas faire une petite recherche, même peut-être sur Google, mais ça va te chercher, fais la recherche. La recherche, ça va tourner. Après, le retour, ça ne passe pas. Même WhatsApp, des fois, tu envoies une photo sur WhatsApp. WhatsApp qui est rapide là. Tu envoies une photo sur WhatsApp. La photo peut venir après 1 minute. En fait, ça ne vient pas à l'instant du tic au tac parce que la connexion n'est pas bonne. Donc, du coup, c'est compliqué. Les routes, elles sont faites au niveau de la ville uniquement. Quand on parle de la ville, il y a des secteurs où c'est bien fait. Il y a des secteurs où c'est pas bon du tout. J'étais dépassée, je suis restée sur mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, la Guinée, c'est un pays où il y en a du potentiel. Moi, je crois en ce pays-là. Moi, je sais que d'ici quelques temps, ça peut aller, mais il faudrait vraiment que beaucoup de choses changent. Parce que quand c'est dans ces situations-là, même les investisseurs, ils ont peur de venir. Parce que tu peux pas venir t'engager dans un pays où il n'y a pas d'électricité, dans un pays où la connexion Internet n'est pas bonne. Et aussi, surtout, le système politique n'est pas stable. Donc, du coup, les gens ont peur de venir investir quelque part où la politique n'est pas stable. Vraiment, les Guinéens, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais choquée. Et puis comme moi, la Guinée, j'aime bien la Guinée. La Guinée, c'est un pays où si tu vas là-bas avec le mindset d'un entrepreneur, d'un chercheur, de quelqu'un qui se cherche, tu vas réussir. Tu vas réussir parce qu'il y en a beaucoup de choses qui manquent. Vous imaginez par exemple en Guinée, il n'y a pas d'industrie. Tous les produits, que ce soit alimentaires, en fait, tous les produits en Guinée sont importés. On importe tout en Guinée. On ne fabrique presque rien. Je dis presque rien. On ne fabrique presque rien. Parce que même s'il y a des petites industries, il y en a quelques, on peut les compter du doigt, des doigts. D'autres industries même, on vient juste, comment je vais dire, rassembler sur place, mais la fabrication ne se fait pas sur place. Donc du coup, tous les produits qui entrent en Guinée, en fait, du coup, tous les produits qui sont vendus en Guinée sont importés. Il n'y a rien de fabriqué sur place. Du moins, la majorité est fabriquée sur place. Justement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Parce que le pays n'est pas stable avec l'électricité, n'est pas stable avec le carburant. Ce sont ces deux choses qui font avancer carrément un pays. Et en Guinée, on n'a pas ça. Et pourtant, la Guinée, c'est un pays vraiment où il y a du potentiel. Il y en a vraiment du potentiel. Si quelqu'un vient avec un esprit d'entrepreneur en Guinée, il va avancer, il va évoluer. S'il y avait ces paramètres comme le courant, s'il y avait de l'électricité surtout, c'est beaucoup de choses. C'est que la Guinée va très vite. Elle n'aura même pas besoin de quelqu'un. Parce qu'elle a tout pousse se développer seule. Mais seulement, le système politique, il n'est pas du tout stable. Il n'est pas du tout stable et du coup, rien n'est stable et du coup, ça décourage les gens qui veulent même venir investir. Et là, vraiment, c'est compliqué. C'est très compliqué. Quand on reste en Guinée aujourd'hui, imaginez par exemple, prenez le coût de la vie en Guinée. Le coût de la vie en Guinée est très élevé malgré que les salaires sont très minables. Les salaires en Guinée sont tellement minables, mais le coût de la vie est très cher. Pourquoi le coût de la vie est cher? Parce que, d'abord, il n'y a pas de carburant. Du coup, les transporteurs doivent augmenter les prix. Et aussi, il n'y a pas de route. Les transporteurs encore doivent doubler les prix. Si les transporteurs doublent les prix, les vendeurs ou les vendeuses, ceux qui acheminent dans les marchés, ils doivent aussi augmenter le prix. Et là, maintenant, c'est le consommateur guinéen qui en souffre. Et
Effectivement, et laisse le consommateur guinéen qui en souffre. Parce que dans un pays où non seulement les salaires sont minables, le coût de la vie est tellement élevé en Guinée. Hein. Le coût de la vie est élevé en Guinée, même plus qu'au Cameroun. Parce que je me rappelle quand je venais d'arriver là-bas, et des fois, je ne voulais pas acheter des choses. Parce que quand je vais au marché, je demande le prix, on me dit, mais je me retrape toujours parce que je dis non. Je convertis un peu en francs CFA. Mais quand je convertis en francs CFA, je vois que c'est trop cher. Après, je me dis, mais je n'achète pas. Mais plus tard, je me suis dit, mais si je n'achète pas, est-ce que je vais alors rentrer au niveau du CFA pour acheter? Je ne vais pas rentrer. Donc, du coup, il faut que je m'habitue et je prends ce qu'il y a. Mais vraiment, sachez que vraiment, non seulement le coût de la vie est très élevé là-bas, on ne paye pas bien les employés là-bas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas Internet. Et pourtant, il y en a tellement de potentiel. Un pays qui a de la bauxite, un pays qui a de l'or, un pays qui a du diamant et un pays qui a tout même pour avoir de l'électricité. Mais on ne sait pas ce qui se passe parce qu'ils ont, c'est eux le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, de certains pays de l'Afrique de l'Ouest en Guinée. Mais il y en a encore des barrages qui sont en construction. Il y avait celui de Caleta, je pense qu'il était fini, mais la capacité ne pouvait pas supporter toute la Guinée. Il y avait aussi celui du barrage de Swapiti qui n'est pas encore fini. Donc du coup, la Guinée a un problème. Il y a beaucoup de soucis là-bas. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes guinéen entrepreneur, alors vraiment, la Guinée a encore beaucoup de problèmes et que les responsables, que les gouvernants de la Guinée puissent vraiment résoudre le problème des habitants pour que le pays puisse avancer dans la sérénité et surtout que la population soit joyeuse et que la population aussi puisse jouir de tous ces biens-là, que ce soit de l'électricité, que ce soit de l'énergie, oui, et Internet. Et ça va permettre de développer beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises. Dans cette vidéo, c'était une vidéo de plan de séjour en Guinée. Et on va se voir dans les prochaines vidéos. Donc, comme je disais actuellement, je suis encore à l'aéroport. Ok, ok les amis, bon, on va se voir la prochaine vidéo. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner, partager et de liker.